Espíritas do Brasil, espíritas de Portugal, Spirites du Brésil, de diversos spirites países du aqui Portugal, presentes, spirites de meus différents queridos pays irmãos, ici présents, exoramos mes chers frères, a inteligência nous suprema do exhortons universo l'intelligence suprême de que nos l'univers abençoe, à nous bénir propiciando-nos en a nous éclairant iluminação na busca da nossa plenitude. dans notre quête de Na plénitude. abertura desta conferência espírita, À l'ouverture Brasil, de cette Portugal, conférence, celebrando os 500 Spirit anos de Brésil descobrimento do Portugal, Brasil, célébrant les 500 ans de la desejamos découverte du Brésil, da figura nous souhaitons simpática e rappeler trabalhadora la figure do jornalista sympathique et Luiz active Olímpio Teles du de journaliste que Luiz no dia 16 de Olímpio março Teles de do Menezes, ano de 1893, décédé le 16 mars desencarnava 1893 à nessa Salvador, cidade do Salvador, após haver realizado après uma avoir atividade das mené mais nobres une des do continente activités les plus nobles em torno du da continent divulgação da doutrina sud-américain espírita no Brasil. pour diffuser le Luiz Olímpio Teles de spiritisme Menezes, au Brésil. no ano de Luiz Olímpio Teles de 1853, Menezes, nesta en cidade do Salvador, 1853, dans cette ville de Salvador, pelas rapportait colunas do déjà à Jornal do travers les Comércio, colonnes du journal as du commerce manifestações mediúnicas les através manifestations das mesas médiumniques des falantes tables que parlantes estavam invadindo o mundo europeu qui envahissaient e le monde particularmente a européen França. Fascinado et particulièrement com la esse France. fenômeno admirável, Fasciné par cet admirable tomando phénomène contato com as obras et entrant plus tard en publicadas contact pelo avec les eminente œuvres codificador spirites publiées par Allan l'éminent Kardec, codificateur Allan Kardec, Luiz Luiz Olímpio Teles de Menezes eut l'occasion de fonder dans cette ville, en septembre 1865, un éphémère groupe familial de spirites. Peu après, le 1er juillet 1869, il présenta dans la ville de Salvador le périodique Écho de l'au-delà, qui néanmoins eut des difficultés à poursuivre ses publications en raison de l'intolérance religieuse qui régnait sous l'autorité du comte d'Arcos. Cet homme remarquable entretenait un contact épistolaire avec Allan Kardec et depuis Salvador, il envoya à l'éminent codificateur du spiritisme une page émouvante dictée par l'esprit de vérité et qui correspondait parfaitement aux informations qu'Allan Kardec recevait de différentes parties du monde. Elle venait donc du Brésil, comme pour préparer l'avènement d'une ère nouvelle qui allait transformer ce pays continental en forme de cœur géographique en la grande patrie du Cruzeiro et même du cœur du monde. Cette évocation pour remercier Luiz Olímpio Teles de Menezes, considéré comme le pionnier du spiritisme au Brésil. Toute notre joie pour l'immense héritage qu'il nous a offert à travers des combats et des batailles incessantes pour qu'ici, dans ce pays et à Salvador, puisse être mise en œuvre la troisième révélation. Pourtant, en remontant un peu de quelques siècles, nous pourrions contempler une petite île perdue dans l'archipel du Dodécanèse, appartenant au département de Rhodes en Grèce, à quelques kilomètres de l'île de Samos, une île célèbre perdue au milieu de la mer. Souvenons-nous d'un homme extraordinaire qui eut l'occasion de vivre avec Jésus et qui était considéré comme son disciple bien-aimé.
Il s'y trouvait en exil par décision de Titus Flavius Vespasien, fils de Vespasien, qui commença le siège de Jérusalem et devint en l'an 69 de notre ère empereur de Rome. Il termina les grandes batailles de destruction des murs de Jérusalem et renversa en l'an 70 le célèbre temple, donnant lieu à la première diaspora du peuple hébreu. Titus Flavius n'a pas hérité de la grandeur de son père Vespasien qui, sur son lit de mort, proclamait « J'ai l'impression de devenir un dieu ». Et lorsqu'il comprit que la mort approchait, il ordonna qu'on l'habille, car l'empereur devait mourir debout. Titus Flavius Vespasien, après plusieurs actions arbitraires, fut poignardé par un affranchi à la suite d'une conspiration à laquelle sa propre femme avait participé. Dans sa frénésie de folie, il avait envoyé en exil la figure incorruptible de Jean l'Évangéliste. Ce disciple bien-aimé qui eut un jour l'occasion de dire que Dieu était amour. Il écrivit en ce lieu, sous l'inspiration du monde transcendantal, la révélation de l'Apocalypse. Si aujourd'hui Patmos est une petite île d'environ 6300 habitants, à cette époque-là, ce n'était qu'une triste falaise perdue dans la mer avec quelques pêcheurs. Et ceux qui étaient fascinés par les paroles de Jean l'Évangéliste s'y rendaient quotidiennement pour lui demander de raconter ses expériences aux côtés de Jésus. Le vénérable apôtre faisait quotidiennement référence à l'amour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'amour est l'âme du message du Maître. Sa proposition incomparable résonne encore à mes oreilles. Toute la loi et les prophètes sont synthétisés dans l'amour de Dieu, par-dessus tout, et du prochain comme à soi-même. Les jours, les semaines et les mois se succédèrent. Et maintenant, à un âge avancé, les réunions se tenaient dans l'intimité d'une grotte face à la mer. Les disciples robustes et confiants le portaient et lui demandaient de parler de Jésus. Une vieille tradition raconte qu'à l'une de ces occasions, en répétant le message d'amour, les jeunes agités et inexpérimentés répondirent avec une certaine amertume. Le Maître n'a-t-il rien dit d'autre? Car voilà des mois que votre parole vénérable fait référence à l'amour. Et Jean, en larmes, pressentant peut-être la douleur qui allait s'abattre sur l'humanité au fil des temps, leur répondit plein de compassion. Oui, il a dit bien d'autres choses. Mais tout ce qu'il a dit se résume à l'amour. L'amour est l'âme de la vie. Sans amour dans le cœur, tout ce que nous pourrons entreprendre n'aura pas le même sens et échouera. Sans ce soutien, cela disparaîtra. L'amour. Et quelqu'un peut être irrité par la répétition du mot, dit de manière déséquilibrée. Mais l'amour est-il donc tout? Jean répondit, l'amour, tu vois, chère âme, je parle d'amour depuis si longtemps, pourtant il n'a pas encore pénétré ton cœur.
sous forme de tolérance et de compassion. Du fait de mon âge, à cause de ma fatigue, je répéterai comme base fondamentale de toute vie face aux événements à venir que l'amour est à la base de l'existence humaine. L'amour est toujours l'amour. Près de 19 siècles s'écoulèrent. Et le 30 avril 1869, à la Société parisienne d'études spirites, 30 jours après la désincarnation d'Allan Kardec, ses disciples étaient réunis. Quand, de manière inattendue, le maître bien-aimé revint d'outre-tombe pour apporter un message. J'ai entendu votre appel. Avant, je ne pouvais vous aider, car, vous le saviez, nous les esprits, nous avons des activités qui ne peuvent pas toujours être interrompues. Je viens vous dire ma joie d'être parmi vous et de suivre les activités qui se dessinent, en vue de divulguer à l'avenir le spiritisme, à travers le journal, le livre, les conférences. Mais surtout et sans cesse à travers les exemples qui doivent être conformes à la loi de charité, de tolérance et d'amour. Je souhaite vous rappeler que cet humble disciple, né de la lumière de la figure incomparable du maître galiléen, qui nous a appris à aimer, vous recommande que dans l'amour se trouve l'explication de tout comportement. Et quand l'amour dominera nos cœurs, nous n'aurons plus de soldats, ni d'armées dans le monde. Il se chargera de modifier les structures de la société. Je reviens donc vous rappeler le plus grand commandement, celui de Jésus-Christ, qui nous recommande d'aimer. Dans plusieurs communications présentées dans la revue Spirit de mai 1869, Allan Kardec s'était exprimé dans différents groupes. Après avoir salué le président de l'Union Spirit parisienne, il s'était adressé à Nicolas Camille Flammarion, le jeune savant qui, depuis l'âge de 19 ans, était directeur de l'Observatoire astronomique de Juvisy en France. Il le remercia pour les riches paroles de foi et le courage avec lequel lui, scientifique, avait présenté sa profession de foi devant son tombeau, afin que lorsque le corps du maître descendrait et se consumerait, l'âme libérée puisse voguer sur les fleuves de l'infini vers l'immortalité. Après avoir remercié les références faites, il évoqua la nécessité de l'amour comme base pour consolider le spiritisme. Mais pas seulement le spiritisme à Paris, non seulement le spiritisme en France, mais le spiritisme qui se répandra sur toute la terre pour unir les hommes par les liens sublimes d'une véritable fraternité. Cette fraternité basée sur l'amour essentiel. Quelle que soit la façon dont on appréhende la proposition consolatrice du spiritisme, l'amour est une composante essentielle de nature incessible, parce que l'amour est à la base de la vie. C'est l'âme de Dieu, car Dieu est amour.
De nos jours, les chercheurs sur le comportement humain, les investigateurs attentifs à la santé humaine, après avoir arpenté les académies et s'être plongés dans les profondeurs du savoir, dans différentes bibliothèques, finirent par conclure que l'amour est d'une excellente qualité thérapeutique pour le maintien de la vie. Tant que l'amour ne régnera pas dans le cœur des humains pour orienter nos comportements, les maladies, les troubles émotionnels, les aliénations mentales perturberont nos existences. Car l'amour détient la clé pour répondre aux besoins de notre processus évolutif. Dans les années 80, à l'université de Harvard, le docteur Callahan, célèbre psychologue et professeur de sciences sociales, après avoir longuement réfléchi à l'amour et ses connotations, se demandait quelle hormone l'amour peut-il produire dans le corps pour aider le système endocrinien et le système immunitaire. J'ai consacré les plus belles années de ma vie à détecter cette hormone, cette enzyme qui donne de la vitalité à la créature, qui lui donne le courage de se battre et offre aussi la résistance au système immunitaire. Une déclaration justement formulée à l'heure où deux physiciens nucléaires, les docteurs David Bohm et Stewart Wolf, présentent une théorie révolutionnaire. Se pourrait-il que l'amour soit le déclencheur de molécules qui, dans l'organisme, auraient pour but de s'exprimer sous forme de photons pour préserver l'équilibre immunitaire et répondre aux besoins émotionnels de l'être, contribuant grandement à son état de bien-être, à une réalité de santé, et le docteur Stewart Wolf, également physicien quantique, dit « Serait-ce que lorsque nous observons la haine, la révolte, le désespoir, la jalousie, n'observons-nous pas un effondrement du contenu énergétique de la créature humaine et par conséquent, ces attitudes déréglées ne seraient-elles pas des vecteurs de particules que l'on pourrait considérer comme des molécules composées d'électrons qui perturberaient le mécanisme du système immunitaire et affecteraient le système endocrinien? L'idéal serait de ne plus dire, selon la vieille tradition, que la créature somatise ses émotions, qu'au lieu de proposer la psychosomatique établissant une dualité entre psyché et soma, esprit et matière, nous adoptions la proposition d'un nouveau mot, soma signification, par lequel le psychisme, sous l'emprise de l'amour, produirait ces admirables molécules qui, en tant que photons, favoriseraient le processus des endorphines, des leucines et d'autres particules, comme l'interféron, pour maintenir l'équilibre du système immunitaire. Ne serait-il pas concevable qu'en examinant comment ce processus se produit à travers les neuropeptides, nous puissions détecter dans la zone limbique hypothalamique, riche de ces molécules, le lieu d'interaction entre l'esprit et la matière, entre le corps et l'esprit. Nous soutenons, comme l'a établi cet admirable couple de scientifiques des atomes, que dans cette zone serait l'interaction de l'esprit et de la matière,
de l'esprit et du corps, grâce au phénomène des neuropeptides chargés de décoder les ondes mentales, de permettre la verbalisation, la communication entre le monde extérieur, et en même temps de produire des particules considérées comme des photons ou des particules moléculaires qui seraient examinées comme des électrons, confirmant ainsi l'excellence du spiritisme. Quand André Luiz, l'admirable messager à travers la faculté immaculée de l'apôtre Francisco Cândido Xavier, qui célébrera le 2 avril prochain ses 90 ans d'une vie consacrée à la cause du spiritisme avec Jésus, et à qui nous nous permettons de rendre hommage en évoquant son existence altruiste et d'élévation en tant que disciple légitime du Maître, comme instrument de divulgation du spiritisme et pour son admirable travail. L'éminent médecin désincarné André Luiz dit que dans l'épiphyse ou glande pinéale, on trouverait la clé de plusieurs énigmes dans le domaine de la médiumnité, car après avoir joué son rôle de modulation au niveau sexuel, lorsque les organes associés au sexe apparaissent, elle change de fonction et devient un foyer générateur d'énergie pour capter les ondes transcendantales et les décoder, ce qui confirme en quelque sorte les vieilles thèses orientales du chakra de la couronne ou lotus aux 1000 pétales, issus des traditions chinoises et hindoues. Maintenant, la proposition des physiciens quantiques nous dit que dans cette zone limbique hypothalamique, plus ou moins, résiderait l'interaction de l'esprit avec le corps, de l'esprit avec la matière, corroborant cette réalité de la vie transpersonnelle, de l'immortalité de l'âme, bien que sans aucun lien avec le spiritisme, il prône la survie. Quand d'autres qui appartiennent aux mêmes recherches prônent, comme le docteur Bernie Siegel, l'immortalité, oui, et la réincarnation aussi, comme base du comportement de la créature humaine, et la production de facteurs édifiants et dégénératifs qui s'installent dans l'intimité de l'être, qui est chargé de moduler le corps, de le façonner, d'imprimer les besoins évolutifs afin de le réparer. Et cet amour devient l'élément thérapeutique indispensable pour que cet admirable système psycho-neuro-endocrinien immunitaire fonctionne en parfaite harmonie. Nous sommes face à la proposition audacieuse de la thérapie d'amour ou de l'admirable thérapie évangélique pour construire une nouvelle société, pour œuvrer à un monde meilleur. Lorsque l'Esprit de vérité eut l'occasion de tracer nos conduites dans le 6e chapitre de l'Évangile selon le spiritisme, item numéro 5, il établit comme règle essentielle: Spirit, aimez. C'est le premier enseignement. Instruisez-vous, c'est le deuxième. Toutes les vérités se trouvent dans le christianisme. Les erreurs qui s'y trouvent sont celles des hommes. D'outre-tombe, considérés comme étant le néant, les immortels reviennent pour vous dire que Jésus-Christ a vaincu le mal. Soyez les vainqueurs de l'impiété, œuvrant pour nous
ouvrant pour nous une ère entièrement nouvelle, en fournissant une vision cosmique pour abattre les frontières, source de tant de mal entre les humains, et établir la frontière de la fraternité universelle. Car, en tant qu'esprit, tantôt nous nous réincarnons dans une patrie, tantôt dans une autre. Et souvent nous nous retournons dans celle où nous avons commis des erreurs pour réparer nos torts, et où nous retournons dans d'autres où nous avons accompli des tâches interrompues et continuées parce que c'est la loi naturelle, c'est la loi qui prévaut dans l'univers, c'est la loi fondamentale. Allan Kardec, avec la perspicacité qui le caractérisait, dans la troisième partie du livre des esprits, centre son travail scientifique et philosophique sur la proposition de l'amour. Et de cet amour qui est la loi naturelle, il met en évidence 10 lois fondamentales qui caractérisent les besoins de la créature humaine dans son processus évolutif, établissant les lignes directrices de l'équilibre dans nos vies. C'est pourquoi en cette heure, où le mouvement spirit s'étend, qu'il n'est plus français, qu'il a quitté Paris et la France, qu'il s'est installé dans d'autres pays, qu'il a trouvé au Brésil un climat très réceptif pour s'étendre sur tout le territoire national, il est primordial que nous prenions pour bannière l'amour et l'union comme conséquence inévitable. Pour que ces bases soient les fondements de la pensée spirite et de notre comportement au XXIe siècle. L'amour nous mène à l'union, car il nous fait nous aimer les uns les autres, et de cette union des êtres découle l'unification des entités, car sans cette sympathie entre les hommes, les entités seront divergentes et éloignées quand elles ne se combattront pas. C'est par l'amour que le code du spiritisme, très bien esquissé dans ce qu'on nomme conventionnellement le credo, les différents points qui nous donnent les bases de la pensée religieuse, philosophique et éthique du spiritisme, la croyance en Dieu, la croyance en l'immortalité de l'âme, la croyance en la communicabilité des esprits, la croyance en la réincarnation, la croyance en la pluralité des mondes, la croyance en l'amour, l'espérance et la charité. Ce n'est qu'à travers ce comportement que nous pourrons créer un mouvement fort et vigilant pour résister et affronter dignement le matérialisme qui est notre ennemi commun. Le spiritisme, comme le disait sagement le Maître, vient donner la foi. Plus de foi à ceux qui l'ont déjà, parce qu'il offre tout le support scientifique, et à ceux qui ne l'ont pas, la possibilité de l'acquérir par le bien des faits. Grâce à cette foi rationnelle, acquise dans le cadre de la recherche scientifique, l'individu dispose des éléments de base pour sa transformation éthico-morale, pour sa conduite sociale. Mais il faut que la lumière de l'amour devienne le carburant de la foi pour que la charité grandisse dans son âme, comme la flamme crépitante qui éclaire la grande nuit de l'humanité, où la douleur, le déséquilibre, la guerre, la haine, le désenchantement et l'agressivité, la sexolatrie et la toxicomanie se sont installés et menacent de rester à jamais. Ce sera donc l'amour qui éclairera ces ténèbres denses
et changera la structure du comportement humain. Cet amour doit prévaloir parmi nous, spirites. Même si nous avons des points de vue variés, ce qui est parfaitement normal, naturel et sain, car le spiritisme n'impose que la transformation morale de l'individu, devenant aujourd'hui meilleur qu'hier, demain meilleur qu'aujourd'hui. Grâce à cet admirable élan d'identification, les entités seront unies dans le travail en faveur de la divulgation de la cause à laquelle le maître, dans sa communication, faisait référence par la radio, qui n'était pas encore à la mode, par la presse, les tracts, les livres, la télévision ou l'Internet, mais essentiellement par la conduite. Car la plus grande propagande que nous puissions faire du spiritisme, c'est par nos actes moraux, par notre bienveillance, affirmait le maître dans cette communication. Quand vous voyez un aveugle, vous avez une grande compassion. Ne sont-ils pas aveugles ceux qui ignorent les vérités spirites? On dirait que ceux qui les connaissent ne les pratiquent pas, tentent de les adapter à leurs passions, à leurs sentiments égoïstes, afin de projeter leur image maladive au détriment de leur self, de la réalité de la fraternisation. L'amour et l'union sont essentiels pour que la diffusion du spiritisme se fasse avec plus de propriété et de profondeur, et pour démontrer que nous sommes vraiment des disciples de Jésus, que nous prétendons aimer, lui qui ne cesse de nous demander un témoignage, l'holocauste du renoncement à nos vanités et à nos passions, en faveur du travail que nous étreignons avec enthousiasme, et qui, en ce crépuscule du millénaire, devrait être l'engrais pour fertiliser la nouvelle ère qui s'ouvrira bientôt, le 1er janvier 2001, et durera 1000 ans. Dans l'espoir que notre planète d'épreuves et d'expiation devienne un monde de régénération. Si nous, spirites, ne réalisons pas et ne prenons pas conscience de l'excellence de l'amour, pratiqué et vécu à tout moment, il sera très difficile d'implanter le spiritisme sur Terre, car les meilleurs efforts seront gâchés, faute d'exemples soutenus. Or, n'ignorons pas que les exemples n'ont jamais manqué. Souvenons-nous des martyrs des premiers jours, de 300 ans d'Holocauste, 1 million de vies données à Jésus. Rappelons-nous que l'amour les galvanisait. L'amour produisait des hormones spécifiques qui les protégeaient de la douleur. Ils se jetaient sur les bêtes sauvages, se laissaient brûler par fidélité à Jésus, subissant l'opprobre, l'humiliation, l'exil, mais sans pour autant renoncer à leur loyauté envers le héros du tombeau vide. Il est vrai que nous n'avons plus de cirque dans des milieux circonscrits et fermés. Maintenant, l'arène est beaucoup plus grande et les bêtes ne nous attendent pas dehors. Ils sont en nous-mêmes. Ce sont la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil, l'intolérance, la haine, les manifestations qui découlent de notre orgueil, de notre égoïsme, ces deux adversaires de l'être. Allan Kardec a établi que l'égoïsme est le plus grand cancer de la société.
Ces bêtes avec lesquelles nous luttons, nous surveillent et nous traquent. Elles profitent à chaque instant de notre faiblesse pour s'emparer de notre moi et déchaîner d'autres passions dans des guerres sans fin. Je me souviens que dans la tradition du Vedanta, dans le Bhagavad Gita, Krishna parle à son disciple Arjuna de la réincarnation, du besoin de se purifier à travers le mécanisme des vies successives, tandis que le grand maître guide le jeune disciple, jeune rêveur. Celui-ci lui demande ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs qu'il doit se fixer. Et le grand gourou lui répond avec sagesse. Tu es un prince Pandava et personne n'atteindra la plénitude sans un formidable combat. Il faut te battre, exterminer sans relâche tes adversaires qui sont tes proches. Ceux de la race des gourous, il faut que tu les affrontes, que tu les détruises. Alors le jeune, sans comprendre, lui demande, « Si ce sont mes proches, comment vais-je les combattre? Comment ai-je le droit de frapper mes cousins, mon oncle, mes frères ?» Et Krishna lui dit, « Pour ta survie, tu dois les détruire sans commisération. La bataille est terrible et doit être menée immédiatement. Ils sont plus nombreux que toi et les tiens. Mais il faut que tu récupères des forces pour les affronter, avec le stoïcisme que la foi te donnera. Mais maître, où aura lieu cette bataille? Et Krishna lui dit, dans le domaine de la conscience. Les gourous sont les imperfections, les Pandavas sont les vertus. Ce sont elles qui doivent survivre dans cette bataille incessante. Ces vertus d'amour, de noblesse, de solidarité, de tolérance, de compassion, de miséricorde, pour que les vices qui sont des vestiges des existences passées disparaissent et que la plénitude s'installe au pays de ton âme. Cette proposition multimillénaire se trouve aussi dans la bouche de Jésus lorsqu'il évoque le besoin d'aimer Dieu, notre prochain comme nous-mêmes. Lorsqu'il place cet amour au-dessus de nos passions perturbatrices, de notre infériorité, qui nous lie et nous retient à la terrible arrière-garde évolutive. Le spiritisme, à son tour, parvenant à la qualité la plus excellente de l'amour, qui est la charité, sans laquelle il n'y a pas de salut, nous demande de mener ce combat sans relâche, en nous-mêmes, sans témoins, sans applaudissements, sans gratitude ni hommage, dont nul ne se rendra compte que par les effets des résultats, mais que nous réaliserons en nous élevant peu à peu dans le processus d'évolution, en nous libérant des instincts primaires, en abandonnant ces manifestations d'atavisme ancestral pour atteindre des niveaux élevés de conscience, de discernement, pour parvenir à nous ajuster à ce stade sublime de l'intuition. Avec votre permission, j'ai rédigé il y a 2 ans la psychographie d'une œuvre romancée de l'esprit Victor Hugo. Dans la pièce où nous travaillons, tard dans la nuit, nous avons un enregistreur, un lecteur de musique
car certains esprits préfèrent entendre de la musique, non seulement pour créer une psychosphère favorable au phénomène, mais aussi peut-être parce qu'il leur est agréable de se souvenir de la musique qu'ils ont connue lorsqu'ils étaient sur Terre. Et l'esprit Victor Hugo a une préférence pour certains classiques, des pionniers admirables d'une musique supérieure. Entre autres, il nous a proposé d'acquérir des CD de Brahms, Bach, Beethoven et d'autres encore. Quand nous allons en psychographie, nous mettons 5, 6, 10, 6 CD, car ce travail dure des heures et nous bénéficions naturellement du processus de musicothérapie. À cette occasion, je me suis senti complètement éloigné de mon corps physique pendant que le bienfaiteur écrivait. Sa musique préférée passait sur le lecteur CD, le Requiem de Mozart. La musique rappelait ce moment de la mort où l'ange de la désincarnation s'approche. Là, dans la pièce, dans l'obscurité presque totale, priant et écoutant aussi la musique, nous vîmes arriver doucement une lumière qui semblait entrer par la porte donnant sur le couloir de la grande maison, de la maison du chemin. À mesure que la lumière prenait une teinte sulfureuse, 2 dames désincarnées se démarquèrent. L'une d'elles semblait s'être désincarnée entre 60 et 62 ans. Richement vêtue, son visage était d'une grande beauté, avec des lumières diaphanes qui émergeaient de son monde intérieur. Alors elle sourit et dit, « Ici, je suis attirée par la musique. Quand j'étais sur Terre, j'aimais beaucoup le Requiem de Mozart. Et quand je l'ai entendu, mon ami et moi avons été attirés par elle. Il s'agissait d'un esprit décédé entre 40 et 42 ans. L'autre me dit, « Cette musique a marqué ma vie de manière si profonde que j'ai une immense gratitude envers Mozart, ceux qui l'ont orchestré et ceux qui l'ont enregistré pour le bonheur immense dont elle a enrichi ma vie. » La première me dit, « Nous sommes là pour vous faire 2 demandes. La première est mienne et l'autre appartient à mon ami. J'habitais dans la vallée de Paraíba, près de la Serra da Mantiqueira. Souvent le matin, j'ouvrais la fenêtre de ma propriété, une ferme, et je voyais des cascades tomber des montagnes, brisant des cristaux sur les rochers. Quand le vent doux entrait dans l'intimité de ma chambre et que la nature exécutait son orchestration naturelle, je mettais sur mon vieux tourne-disque la musique de Mozart. Et les différents disques tombaient successivement et embellissaient mon âme. Alors je priais pour saluer la journée. Elle était donc passionnée par la musique et par la nature. Maintenant, dans le monde spirituel, je recherche des personnes pour formuler une demande. J'ai déjà été ailleurs et aujourd'hui, ici, alors que la musique nous éclaire, je viens vous demander que l'amour, que partout où vous irez, de dire à tous que nous, les désincarnés, nous les aimons. La mort n'interrompt pas les sentiments aimants.
Dites-leur que la terre nous manque beaucoup, que la terre n'est pas une vallée de larmes. La terre n'est pas un lieu d'exil. La terre est une école bénie où nous développons nos valeurs endormies et grandissons vers Dieu. Rien n'est plus beau que l'aube sur terre, que le coucher du soleil, lorsque le roi des étoiles couronne les nuages de son éventail de plumes colorées et que la brise froide de la nuit, lorsqu'elle souffle, nous présente le ciel dans des tons de plomb turquoise marqués par les étoiles étincelantes. Dites-leur que l'amour demeure malgré la dissolution des liens matériels, que nous les cherchons dans les sphères des rêves, que nous restons en contact quand ils s'y attendent le moins, que nous pleurons avec leurs larmes et sourions les lèvres entr'ouvertes, que nous les aimons. Mais je voudrais aussi leur demander d'aimer la terre, la planète, d'aimer la nature, de chercher à préserver l'écologie, pour que la planète nous abrite encore pendant des millénaires dans notre processus d'évolution. Dites-leur d'abandonner de temps en temps l'agitation des villes tumultueuses et d'aller à la campagne, contempler un coucher de soleil ou une aube, de chercher une plage déserte et d'y réfléchir à la magie et au mystère entre guillemets de la mer. Invitez les gens à entrer pieds nus dans une forêt, à sentir la terre humide et à respirer le parfum de la nature ou à écouter la symphonie des oiseaux, le mouvement et le bourdonnement des insectes et les légers papillons dans l'air. Dites-leur d'arracher les lentilles sombres de leurs yeux et de remarquer la beauté des paysages irisés de la terre et d'aimer leurs familles, les enfants et les personnes âgées, les rebelles et les fauteurs de troubles. La vie est un hymne d'amour et cet hymne ne peut être perturbé par les conflits. Vous me promettez que partout où vous irez, vous lancerez cet appel d'amour dans toutes les directions. Face à son émotion, j'ai moi-même été ému. Et j'ai dit que dans la limite de mes possibilités, je le ferai. Elle était radieuse. Alors l'autre me dit, « J'ai aussi une demande, comme vous l'a dit mon ami. Je suis dans le monde spirituel, mais sur terre, j'ai laissé une fille qui est la raison de ma tendresse, de mon espoir et de mes larmes. Ma fille a connu très tôt le statut d'orpheline. J'habitais à São Paulo, dans la grande ville, près du viaduc du Chá, quand elle a eu 4 ans. Mon mari est décédé et la perte de son père a été très douloureuse pour elle. Souvent petite, elle me tenait les mains et me demandait pourquoi. Maman, tout le monde à la crèche a un papa. Et pas moi. Où est papa? Je te l'ai dit, dans l'au-delà, très loin. Mais je ne savais pas quoi dire d'autre. Ma conviction religieuse ne m'avait pas fourni plus d'éléments. Je lui disais de regarder le ciel. Au-delà des nuages, papa nous attend. Elle est devenue de plus en plus amère, sans que je sache pourquoi. J'ai fait mon possible pour lui donner la meilleure éducation en tant que veuve de la classe moyenne. Et lorsqu'elle est entrée à l'université de São Paulo,
Après avoir réussi l'examen de psychologie, elle m'a apporté en cadeau la musique de Mozart, le Requiem, et souvent nous l'écoutions. Allongée sur le canapé, la tête sur mes genoux, je caressais ses beaux cheveux délicats. Elle me demandait encore pourquoi. Je dois comprendre le mystère de la mort. Pourquoi les êtres chers meurent et les méchants restent? Je ne peux pas comprendre Dieu qui enlève les enfants, qui enlève les parents et laisse leurs enfants orphelins. En larmes, j'essayais de lui expliquer, mais sans succès. Tandis que la musique profonde, mélancolique et douloureuse pénétrait nos cœurs. Quand elle était en 3e année de psychologie, je me suis désincarnée. Ma fille, désespérée, a adopté un comportement matérialiste, puis la vision freudienne de la vie. Naturellement, elle se laissa consumer par la révolte. Sans père, sans mère, elle trouvait dans la libido l'explication de tous les tourments des pulsions primaires. J'ai tout essayé. Aujourd'hui, ma fille est dépendante de substances alcooliques et vit le moment le plus grave de toute son existence. Je viens vous demander une grande faveur. Appelez ma fille. Ne vous entendez pas à un bon accueil. Elle est très amère, mais dites-lui que je l'aime. Je l'ai déjà dit par d'autres bouches, d'autres mains, et naturellement elle trouvera des mécanismes sculptés dans l'inconscient collectif, l'hyperesthésie, indirecte de l'inconscient, télépathie, toutes ces explications, et elle vous dira la même chose. Mais aujourd'hui, je vais lui donner 2 arguments qu'elle ne pourra réfuter. Je fais référence au disque de Mozart, au Requiem, et aussi au grand voyage qu'elle risque de faire en prenant un raccourci et en entrant dans la vie spirituelle en tant que suicidée. Vous me le promettez? Naturellement, mais comment faire? São Paulo a 13 millions d'habitants. Comment pourrais-je la trouver? Elle me dit, « Pourriez-vous mémoriser un numéro de téléphone ?» Probablement, si vous le répétez plusieurs fois. J'eus l'idée de demander à l'esprit Victor Hugo d'écrire le nom et le numéro de téléphone de la jeune fille sur une feuille de papier séparée, ce qui fut fait. Mais j'observai un phénomène très curieux. Il écrivait par mon intermédiaire avec son bras soutenant sa main, toujours dans cette posture, qui est la plus réconfortante. La main gauche soutenant la tête. Il la retira et écrivit l'adresse, le numéro et le nom de la main gauche. Toutes 2 m'ont parlé de la beauté de la vie, de la nécessité de chanter et d'exalter l'amour. Et une fois la musique terminée, la seconde dit « Regardez l'horloge. » Il était 2h45 du matin. À ce moment-là, je serai avec ma fille au pays des rêves. Je la préviendrai, mais elle pensera naturellement à vos explications que c'est du délire, que c'est un atavisme. Elle l'interprétera peut-être comme étant un archétype, qui sait. Vous lui direz finalement que ce matin, j'étais avec elle et que je lui ai dit à peu près la même chose. Entendu? J'étais ému. La musique s'était tue. Les 2 dames partirent. La pièce retrouva sa pénombre habituelle. Une fois de retour, dans la soi-disant conscience objective, j'ai regardé l'horloge. Il était 3h15 du matin. Je me suis souvenu de l'événement.
Sur le papier, le nom de la psychologue, son adresse, son numéro. Je me suis couché. Le lendemain, à 8 heures, je m'en suis souvenu, mais il était très tôt, trop tôt pour appeler. J'ai attendu un peu et entre 9h et 9h15, j'ai appelé. Une voix encore endormie a répondu. J'ai été direct. Docteur Untel, j'appelle de la ville de Salvador. Je vous donne mon nom et mon numéro, pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'une erreur, d'un chantage ou peut-être d'une blague. Je voudrais également vous donner quelques numéros de téléphone, entre autres celui de M. Miguel de Jesus Sardano à Santo André, pour obtenir des informations sur ma personne, sur qui je suis. Elle dit, mais je ne comprends pas. Vous comprendrez. Ou du docteur Untel, psychologue et psychiatre, qui pourra vous parler au moins de ma dignité humaine et de mon intérêt à bien servir les gens, car cette nuit, j'ai eu une rencontre psychique. C'était plus doux que de dire une rencontre médiumnique avec sa mère désincarnée. Elle dit, un de plus. J'ai dit, peut-être le dernier, docteur. Votre petite maman m'est apparue et je pourrais la décrire si vous voulez. Non, monsieur, c'est sans intérêt, car je la connais. Périodiquement apparaît un psychopathe. C'est absurde, car ma mère est morte. Elle s'est désintégrée, son cerveau a cessé de fonctionner, la vie était finie. J'ai dit, c'est une vision des choses, mais il y en a d'autres. Celle du spiritualisme, dans diverses manifestations, et celle plus profonde du spiritisme, qui apporte par la médiumnité les preuves fondamentales de survie par la communicabilité de l'esprit. Demandez-moi ce que vous voulez. Et elle dit, ah oui, et vous pêcherez dans mon inconscient. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je me suis engagée à vous transmettre un message. Elle est inquiète. Elle m'a dit que vous vous suicidiez sans le vouloir. C'est le mécanisme de fuite. Et vous le savez très bien en tant que psychologue ou psychanalyste. Je veux vous dire qu'elle m'a informé qu'à cette heure, vous aviez pris des mesures très graves. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je serai bref, même si les Baïanais ne sont pas si brefs. Mais je le serai cette fois. Je veux vous dire qu'elle est inquiète et qu'elle vous aime. Elle m'a parlé du Requiem de Mozart, dont vous lui avez offert les disques lorsqu'elle a pris les résultats de votre admission à l'université de São Paulo. Mais vous êtes un admirable télépathe. Merci beaucoup, docteur. Au moins, je ne suis pas un psychopathe. Mais elle en a dit plus. Elle m'a dit que cette nuit, entre 2h45 et 3h15, vous avez rêvé d'elle et elle vous a raconté exactement la même chose. J'ai noté qu'elle avait eu un choc. Elle dit, très bien, vous pêchez naturellement dans mon inconscient, dans l'inconscient collectif. Je vous remercie. Merci beaucoup, mais pardonnez-moi, je ne crois pas à l'immortalité de l'âme, et encore moins à la communicabilité des esprits. Docteur, juste une minute. Le 1er août de cette année, on était en mai, je donnerai une conférence dans la ville de Matão, dans l'État de São Paulo. Et je sais que vous êtes curieuse de me connaître, c'est inévitable. Alors, si vous le souhaitez, nous pourrons discuter longuement. Elle dit, « Monsieur Franco, Matão est loin de São Paulo, à plus de 200 km. Pensez-vous que j'irai? Et pourquoi pas? C'est à 2800 km de Salvador et j'irai? C'est donc beaucoup plus près de vous. Au revoir. Veuillez noter les numéros de téléphone et méditer. Merci beaucoup. J'ai déjà terminé ma tâche. Naturellement, j'ai tout oublié.
En août, j'étais dans la ville de Matan qui célébrait le centenaire de sa fondation quand Kaiba Schutel, le spirit, qui fut l'un de ses premiers maires, fut honoré. La conférence avait lieu dans le gymnase. Les lumières étaient éteintes et les projecteurs étaient braqués sur moi. Mais malgré cela, j'ai remarqué une paire d'yeux brillants dans la foule. Et naturellement, il me semblait être 2 étoiles. À la fin, quand je descendis pour voir mes amis, les saluer, signer des livres, j'aperçus les 2 yeux que j'appellerai désormais les yeux d'étoile. Elle s'est rapprochée et à ce moment-là, quand elle s'est rapprochée, j'ai vu sa mère désincarnée. Alors je lui dis, « Docteur Untel ?» Elle dit, « Mais vous êtes terrible. Quel est donc ce processus télépathique? » Je ne sais pas, docteur. C'est à vous de m'expliquer. D'ailleurs, je vois votre mère à vos côtés. Mais monsieur Franco, je n'arrive pas à y croire. Ce n'est pas grave. Si vous abandonniez toute votre construction culturelle à cause d'un contact aussi rapide, votre conviction ne se serait pas solidifiée. C'est naturel d'avoir des doutes. Mais vous êtes là, je suis content que vous soyez venu. Vous m'avez troublé et je suis curieuse. J'avais envie de vous voir de face. Eh bien, me voilà. Ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais c'est ce que Dieu a fait. Je ne peux pas le changer. Elle sourit. Nous avons eu un contact très agréable et je lui dis, « Docteur, vous n'avez rien à demander à votre mère, elle est là. » Non, tout ce que je peux demander, je le sais déjà, c'est dans mon inconscient. Alors l'esprit m'a dit quelque chose qui m'a ému aux larmes. Dites-lui que son premier amour, un tel, est veuf. Et une femme d'une 40aine d'années confrontée à cet espoir très improbable se sent naturellement très motivée. Dites-lui qu'il est veuf et je lui donnerai aussi son numéro de téléphone. Qu'il n'est pas dans son inconscient. De plus, dites-lui qu'il pense à elle. Toute cette amertume, toutes ces expériences insensées auxquelles elle se livre sont une conséquence de la frustration de l'avoir fréquenté et de le voir en épouser une autre. Écoutez, docteur. Je peux capter, je ne sais d'où, si c'est de votre inconscient ou si c'est du collectif, que vous avez eu un petit ami nommé un tel. Elle eut un autre choc. Même si on le dissimule, l'adrénaline est terrible. Elle s'engouffre dans le sang et la personne se trahit. Les yeux brillent. Il est vrai qu'il s'est marié. Vous le saviez, mais vous ne saviez pas qu'il est veuf. Non, je ne le savais pas. Et qu'il pense à vous, encore moins. Je pourrais peut-être vous donner son numéro de téléphone. Et le connaîtriez-vous? Bien sûr, docteur, bien sûr, si vous voulez l'écrire, même si je sais que vous ne l'appellerez pas, mais ça ne coûte rien. Elle le nota. Monsieur Franco, je serai à São Paulo le 30 janvier pour célébrer les 50 ans de la maison André Luiz. L'institution de nos solars, qui possède les maisons André Luiz qui sont uniques au monde, a réalisé un travail incomparable. Et j'ai commenté leur travail. Vous pourriez collaborer aussi, docteur. Ce sont des enfants mal formés avec des problèmes émotionnels et psychiatriques irrémédiables, présentant les malformations physiques les plus douloureuses, des phénomènes tératologiques. Qui sait? Si ça vous convient, le 30, je serai là et vous me donnerez le résultat de cet appel téléphonique. Maintenant, je dois m'occuper de quelqu'un d'autre. En partant, je lui dis, « Docteur, un instant, car je voudrais vous facturer la consultation. » Ah, vous facturez? C'est naturel, vous aussi. Nous vivons de la sueur de notre front. C'est dans la Bible, moi aussi. D'accord, monsieur Franco. Elle commence à ouvrir son sac. Mais mon prix est un peu élevé, docteur. Combien ça fait? Je calcule combien vous facturez. Donc, puisque nous avons parlé pendant 15 minutes, je vais facturer un quart d'heure, d'accord? Avec grand plaisir.
Je n'aime pas devoir des faveurs. Son ego s'est révélé merveilleusement. Non, ce n'est pas une faveur, vous paierez. Allez-vous payer? Bien sûr que je paierai. Alors, j'ai pris le livre des esprits d'Allan Kardec. Voilà mon prix, lisez-le. Mais c'est mon prix. Tout le monde a un prix, c'est le mien. Si vous êtes bien bon payeur, lisez ce livre, car il contient 1019 questions abordées par un psychologue extraordinaire. Le père de la psychologie transpersonnelle, qui alors s'appelait spiritisme, et qui aujourd'hui est spiritisme et psychologie transpersonnelle. Ils se confondent. La psychologie transpersonnelle trouve aujourd'hui dans le spiritisme son appui. Vous le lirez, mais écoutez, si un jour nous nous revoyons, je vérifierai. Et sachez qu'il y a de nombreuses années, le vénérable médium Francisco Cândido Xavier me dit qu'alors qu'il vivait à Pedro Leopoldo, une dame vint le voir avec de graves problèmes. Après avoir longuement parlé, il prit l'évangile selon le spiritisme et le lui remit en disant « Voilà l'œuvre qui couronnera votre vie, qui a une fin merveilleuse, riche d'amour. Vous serez heureuse si vous méditez longuement sur ce livre. » Elle le prit et partit. Des mois plus tard, à Belo Horizonte, ils se retrouvèrent, et la dame dit « Chico Xavier, je veux te dire que tout ce que tu m'as dit s'est réalisé. J'ai lu le livre, et je veux te remercier, Chico. J'ai adoré le livre. Car à la fin, ils se marient et ont beaucoup d'enfants. Chico me dit, je ne pense pas qu'elle l'ait lu. Je suis sûr qu'elle ne l'a pas lu. Alors, docteur, vous n'allez pas me dire qu'à la fin, Allan Kardec s'est marié et a eu des enfants, car il était déjà marié et n'avait pas d'enfants. Alors vous le lirez. Nous avons souri. Nous avons pris congé et le 30 janvier, j'étais à l'IMB pour donner une conférence. À un moment, je vis les yeux d'étoiles. Ils brillaient. Je l'avais reconnu. Une fois la conférence terminée et que nous partions, quelqu'un a couru. « Monsieur Franco, s'il vous plaît !» C'était elle. Un instant, je ne suis plus une adolescente pour courir. Je m'arrêtai et je dis, « Madame, l'adolescence, chez les femmes, commence à 40 ans. Les jeunes ne sont rien. Une femme dans la fleur de l'âge est une femme de 50, 60, 70 ans. Maintenant, avec les exploits de la science moderne, vous êtes à l'adolescence. » Elle sourit et dit, « Oh, j'ai lu le livre. Alors, ils se sont mariés? Non, ils ne se sont pas mariés. » Et nous avons parlé. « Monsieur Franco, vous savez que je l'ai appelé et qu'en fait, il est veuf. Et nous nous sommes même remis ensemble. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je suis intriguée et je n'ai toujours pas réussi à le digérer correctement. Non, mais c'est normal, je le digère aussi depuis 52 ans et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est de la nourriture pour la vie éternelle. Et nous sommes même fiancés, vous imaginez? Oui, je le peux, madame. Ses yeux brillaient. Écoutez, madame. Écoutez, maman vous a parlé de mon problème naturellement. Elle m'a dit que vous étiez attiré par l'alcool social. Les gens aiment l'alcool social. Nous arrivons dans une maison où l'endroit le plus important est le bar. Dans certaines maisons spirites, il y a aussi un bar magnifique. Et le confrère dit, « Je ne bois pas, c'est pour les amis. » Et je trouve que cette façon de tuer des amis est magnifique. Il ne boit pas, il s'abstient, mais ses amis meurent. Et je me dis, quelle merveilleuse philosophie, celui du meurtre indirect. Mais c'est une façon de voir la vie. Alors, naturellement, c'était votre cas. Nous passons tous par des tourments. Mais autre chose inquiétait. Je prenais de la cocaïne. J'ai été soignée, j'ai fait une cure de désintoxication. Je me libère. Vous savez que l'alcoolisme peut aussi être considéré comme de l'alcoolophilie, une maladie? Oh, docteur, c'est très compliqué pour moi. Je suis en traitement, mais je suis très contente. Vous savez, j'ai visité les maisons André Louis et je me suis éprise d'un enfant.
qui se trouvait là, déformé, marqué par un trouble très grave, et j'essaie d'y retourner. J'ai l'intention de rejoindre l'équipe d'assistance. J'ai l'intention de le faire gratuitement. Monsieur Divaldo, maman est là? Oui, madame. Mais parce que j'ai la chair de poule partout. Je ne sais pas pourquoi les gens ont la chair de poule quand les esprits arrivent. Moi, à force, j'ai fini par m'y habituer. Mais je la sens et j'ai l'impression que c'est une étreinte, docteur. Pendant que vous ressentez cette étreinte, il me semble entendre le requiem de Mozart. Moi aussi, dit-elle. Puis, nous nous sommes embrassés. Elle a pleuré sur mon épaule et j'ai demandé la permission de pleurer sur la sienne. Nous avons tous les deux pleuré. L'amour. Nous sommes devenus amis. L'amour qui unit les créatures. Spirit, mes frères. Cet amour est la base de notre comportement. Aujourd'hui, pour affronter le XXIe siècle. Dans les bases sanctifiées de l'unification, qui n'est pas l'uniformité des spirites. L'unification, déjà dirigée par un conseil international, un conseil spirit qui donne la liberté à toutes les institutions, préservant les postulats du spiritisme d'agir selon leur conscience. L'unification ne vient pas perturber les institutions, elle vient les guider, elle vient les aider, mais cela ne sera possible que si nous nous aimons, si nous nous unissons. En ces jours où Hillel et Ismaël s'embrassent sur les deux continents grâce au pont du spiritisme. Et d'autres pays aussi ici réunis pour assister à cette conférence spirit, Brésil, Portugal, évoquant les 500 ans de découverte de notre pays, quand Pedro Álvares Cabral, quittant Belém, au mépris des vents, est venu débarquer sur les terres de Bahia, à Porto Seguro. Nous, spirites, nous réunissons pour concevoir la nouvelle programmation du siècle prochain. Après 500 ans de réflexion, récemment éclairée par le spiritisme. Dans les prochains jours, seront abordés les thèmes fondamentaux du spiritisme, depuis les mécanismes d'évolution, en passant par les différentes phases du processus anthropo-socio-psychologique, en examinant Jésus en profondeur, notre modèle et guide, en suivant les principes éthiques et moraux de la créature, les paradigmes, la connaissance de soi. Enfin, en plongeant dans ce Pentateuque admirable dont Allan Kardec nous honore dans ses ouvrages subsidiaires. Qu'est-ce que le spiritisme? Et dans la revue Spirit, de 1858 à 1869, dans la revue de mars, nous serons témoins de l'amour pour nous unir. Oublions les divergences d'opinion, oublions les gourous qui existent en nous, pour que le Pandava, amour, charité et solidarité, humilité et compassion, prévalent. Installons dès aujourd'hui l'ère nouvelle pour que le monde des épreuves et des expiations cède la place au monde de régénération. Alors, plus de douleur, plus d'angoisse, plus d'ombre ni blasphème, ni plainte. Le soleil de l'ère nouvelle commencera à se lever et nous chanterons un hymne de joie en disant « Mon Dieu, je veux te dire que la vie est belle et consentie. Merci beaucoup, Seigneur.
pour ce que tu m'as donné ou ce que tu me donnes. Merci beaucoup pour l'air, pour le pain, pour la paix. Merci pour la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature. Des yeux qui regardent le ciel, la terre et la mer, qui suivent l'oiseau rapide qui court joyeusement dans le ciel indigo et s'arrête sur l'herbe verte parsemée de fleurs aux 1000 nuances. Merci Seigneur, car je vois mon amour. Mais dans ma vision, je détecte les aveugles qui marchent dans les ténèbres, qui trébuchent dans la foule, qui vivent dans la solitude. Pour eux, je prie et je te demande de la commisération, car je sais qu'après cette lutte, dans la prochaine vie, ils verront aussi. Merci pour mes oreilles que Dieu m'a données. Des oreilles qui entendent la pluie qui crépite sur le toit, la mélodie du vent dans les branches du saule et les larmes qui coulent des yeux du monde entier. Des oreilles qui entendent la musique des gens descendant de la colline sur la place pour chanter. La mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie jamais. La voix mélodieuse, chantante et mélancolique du bouvier et la douleur qui gémit, qui pleure dans les cœurs du monde entier. Pour mon bonheur d'entendre, pour les sourds, je veux te demander, car je sais qu'après cette épreuve dans leur nouvelle vie, ils entendront. Merci pour ma voix, pour votre voix, pour la voix qui chante, pour la voix qui enseigne, qui alphabétise, qui légifère, qui éclaire, qui fredonne une chanson et qui loue ton nom avec une émotion sincère. Par ma mélodie, je veux prier pour ceux qui souffrent d'aphasie. Ils ne parlent pas la nuit, ils ne chantent pas le jour. Mais je sais qu'après cette douleur, dans ton royaume d'amour, ils chanteront. Merci Seigneur, pour mes mains, mais aussi pour les mains qui labourent, qui sèment, qui protègent, les mains d'amour, de tendresse, les mains qui libèrent de l'amertume, mains de solidarité, mains de charité, mains de symphonie, mains de poésie, mains de chirurgie, mains de psychographie, les mains qui serrent d'autres mains, mains des adieux, mains qui nettoient les blessures, qui essuient les larmes et la sueur de la vie. Pour les mains qui, contre leur poitrine, bercent sans crainte le corps de l'enfant d'autrui. Et pour les pieds qui me permettent de marcher sans me plaindre, merci beaucoup Seigneur, parce que je peux marcher. Devant mon corps parfait, je veux te louer. Car je vois sur terre des infirmes, des amputés, cicatrisés, déformés, paralysés, qui ne peuvent pas bouger. Je prie pour eux, parce que je sais qu'après cette expiation, lors de la prochaine réincarnation, ils danseront aussi. Enfin, merci beaucoup pour ma maison. C'est si merveilleux d'avoir une maison. Peu importe que ce soit une villa ou un bidonville, que ce soit un nid, une cabane, un lit de douleur, un bungalow, quoi que ce soit, un duplex ou une hutte, mais qu'à l'intérieur, il y ait la présence de l'amour, d'une mère ou d'un père, d'une épouse ou d'un mari, d'un fils ou d'un frère, la présence d'un ami, de quelqu'un à qui donner la main, au moins la compagnie d'un chien, car c'est très pénible de vivre dans la solitude. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, ni un toit sur la tête, ni un lit pour m'allonger, je ne me plaindrai pas, ni ne blasphémerai. Au contraire, je dirai, merci beaucoup Seigneur, parce que je crois en toi. Merci car je suis né. Merci pour ton amour, pour votre attention. Merci à tous. Muito obrigado, senhores.